Philippiens 3.13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voici de quelle manière le roi vient au monde. Matthieu 1,18 à 25. MT 1,18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. 19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23 Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25 Mais, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il faut noter tout d'abord que les saintes Écritures n'ont pas comme but ici simplement de nous raconter l'histoire d'une naissance, aussi inhabituelle qu'elle soit. Le mot traduit naissance au verset 18 est le même mot utilisé au verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, grec. Biblio-Geneseo égale le livre de l'origine de Jésus-Christ. L'origine de Jésus s'explique d'une part du fait qu'Abraham MT 1.2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. En lisant l'histoire d'Abraham, vous lisez l'origine de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le seul facteur ou élément essentiel pour comprendre l'origine de Jésus-Christ. Nous le notons par la discontinuité dans la liste des engendrés. S'il n'y avait pas la difficulté de prononcer les noms, on serait bercé par la cadence d'un tel qui engendre un tel qui engendre un tel qui engendre un tel. Mais le récit des engendrés s'arrête brusquement. Reprenons la lecture à MT 1,13 à 16 Zorobabel engendra Abiod. Abiod engendra Eliakim. Eliakim engendra Ézer. 14 Ézer engendra Sadoc. Sadoc engendra Hachim. Hachim engendra Eliod. 15 Eliod engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. 16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Le verbe engendrer est utilisé 41 fois dans ce chapitre, et 2 fois dans le verset 16, une fois en parlant de Joseph et une deuxième fois en parlant de Jésus, qui est appelé Christ. La 40e fois que l'auteur utilise le mot engendrer, c'est en référence à Jésus. Jésus est donc engendré autant que tous ceux qui l'ont précédé. Mais notez la différence. La formule a changé. 16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle a été engendré encore le même mot qu'il a déjà utilisé 39 fois Jésus, qui est appelé Christ. 16 Jacob engendra Joseph. Mais, chose surprenante, nous ne lisons pas Joseph engendra Jésus. Relisons le texte. 16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle a été engendré Jésus, qui est appelé Christ. La généalogie de père en fils qui remplit la première moitié du chapitre est donc une partie de la réponse à la question quelle est l'origine de Jésus. Mais elle ne nous donne pas toute la réponse. Au contraire, cette généalogie nous laisse avec un gros point d'interrogation. Dans notre texte d'aujourd'hui, l'auteur répond à une question qu'il anticipe de la part du lecteur. Le Saint-Esprit a même suscité ce point d'interrogation dans nos esprits par la formule inattendue du verset 16. 16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle a été engendré Jésus, qui est appelé Christ. Pourquoi Joseph ne joue-t-il pas le même rôle que tous ses ancêtres dans sa lignée, celui d'engendrer un fils? C'est quand même inouï que dans un arbre généalogique, on arrive à l'avant-dernière génération, puis on nous dit que l'avant-dernier dans la lignée n'a pas fait engendrer de fils. Il n'a été que l'époux de la mère du dernier engendré. Ça devrait susciter en nous des questions. Comment a-t-il donc été engendré? C'est pour répondre à cette question qu'en MT 1.18 l'auteur reprend le mot avec lequel il a commencé son livre et dit voici de quelle manière arriva l'origine de Jésus-Christ. Je vous rappelle que le mot traduit généalogie au verset 1 et le mot traduit naissance au verset 18 sont le même mot en grec. D'une part, l'arrivée du roi sur la scène s'explique par une longue lignée souverainement protégée pendant des siècles. D'autre part, l'arrivée du roi sur la scène s'est produite de cette manière.
MT 1.8 Paroles vivantes. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Mon titre. Voici de quelle manière le roi vient au monde. La réponse. MT 1.8 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Ça, c'est la réponse. Il y a une mère. Elle a un fiancé, mais le fait que sa grossesse démarre avant qu'ils aient habité ensemble démontre clairement qu'il n'a pas engendré l'enfant. La seule explication est qu'elle se trouva enceinte, par la vertu par la puissance, par l'action du Saint-Esprit. Le roi vient par l'action du Saint-Esprit. Ce que l'auteur nous dit au verset 18, Joseph l'a appris de la bouche de l'ange. Vint comme il y pensait. Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est la même expression qu'au verset 18, du Saint-Esprit. BFC. Car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Son action miraculeuse. Nous devons consulter Luc 1.35 où nous avons les paroles de l'ange à Marie avant même sa conception. La conception n'est pas quelque chose que la femme ressent. La conception se passe, involontairement et même inconsciemment en elle. Ce n'est que quelque temps après la conception qu'elle réalise avec certitude qu'elle porte en son sein un ou une enfant. Ceci dit, elle sait que ce n'est pas d'elle-même qu'elle devient enceinte. La semence doit venir d'ailleurs. Nous comprenons donc la perplexité de Marie quand l'ange lui dit, Luc 1.31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1.34 Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Notez maintenant l'explication que donne l'ange à cette adolescente, celle qui sera la mère de cet enfant. La seule explication